pleure pas. Quand tu dis que tu viens aux réseaux, quand tu dis que tu viens aux réseaux sociaux, ça veut dire que tu as le cardio. Personne n'a jamais demandé à Brenda de prendre la parole aux réseaux sociaux. Elle m'écrise comme son père. On ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Elle m'écrise. Oui. Elle ne veut pas l'encadrement. Elle ne veut pas respecter les consignes. Elle dit qu'elle veut vivre comme les enfants du secteur. Maman, ma fille, on ne pleure pas. Où ta vie est dehors là? C'est demi-mesure. Si tu ne voulais pas que les gens en parlent, il fallait faire comme ta mère. Quand on te dit lève-toi, tu te lèves. Pour l'image de ton père. Partagez. Partagez le direct. Partagez le direct aussi. Bipez-moi aussi la matière qui a bagarré hier. J'ai vu la matière bagarré hier. La nuit des longs couteaux a commencé. Elle a bagarré hier avec mon oncle Messi. Mon oncle Messi. Vous savez que c'est mon oncle, hein? C'est un vocatement, je suis un vocatement de Fulane aussi, comme lui. C'est mon oncle direct. Et ça me fait rire. Parce que quand je disais que mon oncle là ne travaillait pas comme il fallait, on m'a dit tu bavardes beaucoup. Bipez-moi, Madame la ministre. Madame la ministre qui dit qu'elle tcham, elle bagarre. Partagez. Je veux d'abord commencer par Yanga Pia. Je ne veux pas être long, mais je me pose des questions. Je suis dans le train, donc je rentre à la maison en verse. S'il y a des petites coupures, c'est normal. Il y a des tunnels et tout. Partager dans les réseaux sociaux sa vie privée veut dire qu'on a le cardio. Donc, quand Brenda décide de prendre la parole dans les réseaux sociaux, ça veut dire qu'elle assume, c'est dire les conséquences. Vu qu'elle a fait des hautes études, elle est intelligente comme papa, elle sait très bien que chaque sortie est toujours accompagnée par des critiques. Alors, Brenda, il y a une chose. Quand tu t'assois, tu prends le téléphone pour parler. Tu es sereine, belle, posée. On sent quelqu'un qui maîtrise son sujet. Mais dès que les Camerounais se lèvent pour te critiquer, tu changes de personnalité, tu commences à bafouer, tu commences à chercher des mots, tu commences à bégayer. Je ne sais pas si vous avez remarqué que Brenda a une double personnalité. Je ne comprends pas. Pourquoi tu fais toujours de la provocation? Si tu le fais pour faire du chantage à tes parents, parce que toi, tu veux continuer à vivre à l'hôtel continental, ce n'est pas aux réseaux sociaux. Parce que quand tu viens aux réseaux sociaux, on va te critiquer, Brenda. On t'a fait croire que tu vas venir au 20 mai et à la fête de la femme et que tu allais repartir. Aujourd'hui, ceux qui ont le pays sont en crise. Peut-être qu'ils n'ont même pas l'argent pour louer ton jet privé et les factures à l'hôtel. Donc, tu dois rester au palais. Et au palais, tout peut craquer au Cameroun à tout moment. Donc, il faut que les membres de la famille présidentielle restent en sécurité ensemble. Ne crois pas que les généraux qui sont derrière ton père ne veulent pas sa place. Ne pense pas une seule fois que tout le monde est d'accord avec vous. Tu es dans un gouvernement où les gens sont prêts. Même ceux avec qui vous marchez. Même ceux qui vous font la cuisine. S'il y a une faille, on va vous éliminer. Et je te conseille, Brenda,
allée prendre conseil auprès de la fille de l'ancien président Mobutu. Elle a dû travailler pour les autres. On l'a malmenée. Elle a dû ouvrir un restaurant à Bruxelles. Aujourd'hui, elle est dans le volontariat humanitaire. Elle va te dire comment les gens ont tourné le dos quand le père est mort. Comment les gens ont fait comprendre à cette fille qu'elle n'est plus rien. Je te conseille de discuter avec elle. Je dis à tous les membres de la famille présidentielle, vous allez lire le moment venu. Alors que ce n'est pas vous qui êtes chef d'État, mais les gens vont vous faire souffrir pour vous rappeler que vous êtes maintenant au monde réel. Pour le moment, vous avez le pouvoir, vous avez les menaces, vous avez le hurrah. Mais Brenda, c'est toi qui viens avec ta vie privée aux réseaux sociaux. C'est toi qui viens dire que tu cherches une femme dans un état où l'homosexualité est interdite. C'est toi qui demandes aux jeunes hommes de taguer leur fille, leur sœur métisse. Tu t'attendais à quoi? Qu'on t'applaudisse? Qu'on te félicite dans ces pratiques interdites dans le Cameroun? Alors, je voudrais poser une question à Chantal Biya, ma sœur, grande sœur. Pourquoi vraiment tu ne prends pas les sanctions sévères avec ta fille? Je ne dis pas de ne pas accepter son homosexualité. Mais pourquoi est-ce toi-même, ma mère, toi-même la mère, tu t'affiches dans des photos avec la copine de Brenda? Est-ce que Paul Biya peut se filmer avec la copine de Brenda et Brenda? Imaginez-vous. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Si nous voyons Paul Biya à côté de Brenda et une femme dansant, rigolant, alors toi-même la mère, tu t'affiches avec une lesbienne brésilienne et ta fille, vous rigolez, vous mangez, vous montrez aux gens que vous buvez du champagne. Vous pensez que le peuple va faire quoi? Le peuple va dire c'est la mère qui encourage. Ce n'est pas un problème de Ngongo. Restons vraiment dans l'éducation. Je pense que beaucoup de membres du gouvernement ont des enfants gays, bisexuels, homo. Mais ces parents-là disent à leurs enfants, ne venez pas salir l'image de mon poste ministériel. On sait bien, même des Camerounais en Europe ou au Cameroun, partout ont des enfants qui sont dans ça. Mais quand toi-même tu es première dame, tu laisses Brenda entrer au palais, au fermé, dans le palais du patriarche Biya. Pourquoi? C'est pour provoquer le peuple. C'est pour dire que vous faites ce que vous voulez. Ou bien c'est pour dire que vous imposez. Et comme c'est en train de changer la constitution, vous allez dire que l'homosexualité est devenue légal dans le Cameroun. Si c'est ça, puisque c'est vous qui avez le pouvoir, mettez dans la constitution. Mais pourquoi donc on a arrêté Shapiro? Pourquoi il a été en prison? Si la première dame décide de faire de sa fille l'ambassadrice de ce côté, faites-le. C'est votre pays, cette propriétaire du Cameroun. On va faire quoi? Mais que les choses soient claires. Mettez ça dans la constitution et laissez les Camerounais se marier entre eux. C'est vous qui avez le pays. Mais le jour qu'un autre président va venir, comme au Sénégal, il va venir enlever ça. Ce président qui va remplacer Paul Biya, un jour, s'il a la conscience de nos traditions, il va enlever ça de la Constitution. Alors, ce que je ne comprends pas, on sait que Biya est un patriarche, un homme lors des hommes lors. Pourquoi vous laissez Brenda Biya s'exprimer aux réseaux sociaux, sachant très bien que cela peut atteindre, cela peut déranger l'image du président Paul Biya? Est-ce que ceux qui sont là pour Paul Biya
Ça les arrange le comportement de Brenda. Nous savons très bien qu'en Angleterre, la reine d'Angleterre avait une sœur un peu zinzin, mais on l'a caché cette sœur-là. Pourquoi est-ce que vous laissez Brenda Biya salir l'image du président de la République du Cameroun? On dirait que cela vous fait plaisir. Alors, en tant que première dame, si ta fille est dans le monde de l'homosexualité, elle a 29 ans, c'est son choix. Même toi-même, tu ne peux plus l'interdire. Mais laissez Brenda parvenir au palais, à l'événement, comme l'événement du 20 mai, avec une femme, salit l'image de notre patriarche. Maintenant, nous allons parler sans critique politique. Brenda est la honte de son père. Même en Vomoka, les gens se posent des questions. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour neutraliser Brenda? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour la faire comprendre que ce qu'elle fait nuit et salit l'image de son père? Qu'est-ce qu'on va écrire dans l'après-Biya? On dirait que Brenda prend plaisir à saccager l'image de son père. Parce que Brenda, il ne s'agit pas de toi. L'exact que tu poses se réfère à l'éducation donnée par tes parents. Il y a même dans les royaumes des personnes gays ou dans ce monde de la femme ou bi ou quoi qui sont obligées de cacher ça. Surtout quand on a le statut d'un chef d'État, d'un ministre. Un ministre encore, tu peux faire ce que tu veux. Mais un chef d'État doit soigner son image. Son côté noir, ses communicants font tout ce qu'il y a de leur possible pour cacher son côté pervers. Quand on est chef d'État, vous pensez que les chefs d'État n'ont pas des vies sales? Paul Biya a des dossiers. Paul Biya a des macabres. Mais le jour qu'il va partir, c'est pas moi qui va mettre ça dehors. Ce sont les gens qui travaillent avec lui qui vont étaler la vie sale de Biya dehors. Les journalistes, ses copines, ses oncles, les gens avec qui il a fait ces choses-là, ce sont eux qui vont écrire des mémoires. Alors Brenda, tu menaces aujourd'hui de porter plainte aux gens. Tu as déjà vu ton père porter plainte aux gens? Tu dis que tu as la cervelle de ton père, tu es intelligent comme ton père, Brenda. Tu dis que tu vas porter plainte. Tu penses que la justice est pour toi parce que tu as fait des Paul Biya. Tu penses qu'un juge ne va pas clencher parce que tu dis que vous avez tout. La constitution c'est pour vous, les procureurs c'est pour vous, tout. Tu es vraiment sûr? Je pense que même certains juges qui vont te condamner de tes actes. Certains juges, tu as été condamné aux États-Unis, non? Je ne sais pas si tu penses, maison, l'après de ton père. Comme tu dis que tu ne peux pas être dans un bureau en train de faire des papiers. Tu vas être indépendant. Tu penses vraiment que parce que c'est en train de changer la constitution, que si ton père part, quelqu'un d'autre prend, il ne va pas vous trahir? On a vu au Gabon. Tu penses que quelqu'un d'autre prend le pouvoir en promettant de ne pas vous poursuivre? Tu penses vraiment que le Cameroun va rester un Cameroun muselé? Alors, posons-nous la question de savoir les personnes qui se sont occupées de l'éducation de Brenda depuis son installation aux États-Unis, les qui ont été concierges de sa vie-là. Pourquoi ceux qui se sont occupés de son éducation n'ont pas tout fait pour donner une éducation de respect des règles de la vie à Brenda? Alors, ma fille, ressaisis-toi. Garde ta vie privée chez toi. Si tu es dans la maladie de santé mentale, descends où il y a la zone de guerre, va faire les dons. Accueille les femmes victimes des viols, des abus sexuels.
de la guerre du Nozo financent leur traitement. Les Camerounais sont traumatisés. Il y a des cas sociaux dans le Cameroun. Alors Brenda, tes intimidations de porter plainte aux gens n'embellit pas ton image. Je t'ai toujours dit, Brenda, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de suivre les règles et les consignes qu'on te donne. Je t'ai toujours dit, je t'avais même parlé de allô, grande sœur, voilà les enfants qui prennent la robe. Ils en occupés. Je t'ai toujours donné des conseils de maman. Et je te donne encore des conseils aujourd'hui. Il est temps que tu te ressaisisses. Le peuple camerounais n'est pas contre toi. Mais le peuple ne comprend pas ton comportement. Le peuple ne comprend pas comment une fille de chef d'État peut avoir un verbal, de s'exprimer de cette manière, de dire que tu veux une femme. Le peuple camerounais n'a rien contre toi.